Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un produit de la marque Younique dont j'ai fait un haul que je vous linkerai là. J'ai acheté le kit de la présentatrice en fait parce qu'il était en promo et que je voulais essayer. Donc je vous présente un petit peu tout ce que j'ai eu et j'ai eu dans ce kit de la présentatrice un rouge à lèvres. Donc aujourd'hui on va le tester. Je vais vous parler un petit peu du prix, la gamme de couleurs et je vais le porter sur la journée. Je reviendrai vous voir en fin de journée pour voir comment il a tenu le coup. Donc juste une petite présentation. Younique, c'est donc une marque de maquillage qui fait aussi des soins et aussi des accessoires, des pinceaux, etc. Et qui est sur le même principe que Tupperware. Et c'est de la vente en réunion. En tout cas, en partie en réunion, ça peut aussi très bien se faire sur internet directement. Chaque présentatrice a en fait un site internet sur lequel on peut aller et acheter ses produits comme sur un site internet classique d'une marque de maquillage. Du coup, moi ayant acheté le kit de la présentatrice, je me retrouve présentatrice. Je sais pas encore bien si je vais vraiment m'engager là-dedans. J'attends de voir ce que je pense des produits pour voir si je veux les vendre, c'est parce que j'y crois. Si j'y crois pas, si je les trouve moyens, je m'engagerai pas trop là-dedans. Donc je vais vraiment bien tester ce que j'ai dans le kit de la présentatrice. Et après, je verrai si je veux faire plus de ventes, des réunions, etc. Cela dit, de toute manière, vu que j'ai acheté le kit de la présentatrice, j'ai mon site internet, etc. Puisqu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Du coup, je vous le linkerai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je crois que c'est Isabelle Grand Make-up. Donc là, aujourd'hui, on va s'intéresser au seul rouge à lèvres que j'ai eu dans le kit. C'est un rouge à lèvres liquide. Donc c'est leur gamme Splash, ils appellent ça. Sachant qu'ils ont pas mal de références de rouge à lèvres. Ils ont donc les rouges à lèvres liquides, ils ont des encres à lèvres. Ils ont des rouges à lèvres raisin classiques. Enfin voilà, ils ont des glosses. Donc ils ont pas mal de références. Donc les rouges à lèvres liquides, c'est les Splash. Et là, dans le petit catalogue, je vois 16 teintes. Donc c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Donc il y a du nude, il y a du rouge, il y a du prune et il y a du plus foncé. Il y a même un bleu. Voilà. Donc 16 teintes là-dessus. Moi j'ai un nude, sachant que j'ai pas choisi la teinte dans le kit de la présentatrice, on a ce qu'on a. Donc voilà comment ça se présente. Je trouve que de façon générale, le peu que j'en ai vu pour l'instant, parce que je les ai juste ouverts comme ça pour regarder, je trouve que les packaging sont quand même assez qualitatifs. Et c'est plutôt joli. Il y a la couleur en bas là, si jamais on en a plusieurs, c'est facile de se repérer. Il y a écrit Splash là en... Je sais pas si vous allez le voir, mais c'est découpé en fait au laser. Donc c'est plutôt sympa. Moi j'ai la couleur Stellar qui est un nude, donc c'est parfait pour le tester. Ils sont quand même pas donnés. C'est quand même 29 € l'unité. Ce qui nous place vraiment dans le vraiment haut de gamme en termes de prix. On va être autour de 30 €. Ça va être du NARS, du Dior, du Chanel, ce genre de truc. Donc c'est vraiment limite luxe. C'est vraiment pas donné, j'espère qu'il est vraiment bien. Et pour ce prix là, malheureusement, on n'a pas une grosse contenance. Puisque ça contient 3,55 ml. Dans tous les rouges à lèvres liquides que j'ai, c'est dans la plus basse contenance. Ça peut aller jusqu'à 7-8 ml. Donc 3,5 c'est vraiment pas beaucoup. Et pourtant le packaging est assez gros, donc c'est un peu... on se dirait pas qu'il y en a aussi peu, quoi, vous voyez un truc. Donc je vous dis, ils sont à 29 € l'unité, sachant qu'ils font des promos. Si on en prend 3, ça revient à 78 € les 3. Du coup ça fait quoi comme... ça fait une dizaine d'euros de réduction. Bon, au niveau du prix, je suis pas super emballée. Donc on va voir si pour ce prix là, disons qu'il a plutôt intérêt à être super performant, quoi. Donc juste ce qu'ils nous disent sur le catalogue, c'est que c'est une couleur opaque et saturée à finition mat. Ils disent pas que c'est sans transfert, donc on verra. Ensuite, quand on l'ouvre, c'est bien. On a un applicateur mousse qui est pas tout à fait classique.
qui est plutôt sympa je trouve, après on va voir l'application, mais qui est assez allongé et recourbé, ce qui fait qu'il y a une réserve de produit à ce niveau-là. Donc c'est plutôt pas mal. Je sens pas vraiment d'odeur. Ça c'est bien aussi. Je crois qu'il me semble bien que la marque Unique se prévaut d'être cruelty free, donc non testée sur les animaux, et vegan pour un certain nombre de produits. Bon bah on y va, on applique. Donc moi je vais y aller avec donc la partie recourbée et le petit réservoir de couleur. Hein. Et c'est parti. Alors c'est une texture mousseuse, pas liquide. Et ces textures-là ont tendance à être un peu plus confortables de manière générale que les textures vraiment liquides. Alors la couleur n'est pas du tout ce que je pensais. C'est beaucoup plus marronné que ce que j'imaginais. Et beaucoup plus foncé. Hein, que... Donc faut peut-être pas trop se fier à ça hein, quand même. Donc pour moi c'est un nude vraiment foncé. Alors il se trouve que j'ai la peau très claire, donc voilà c'est pour ça. Mais ouais je m'attendais pas aussi marronné que ça. C'est pas forcément complètement ma tasse de thé, mais bon. Donc c'est un marronné avec une petite pointe de violet, je dirais. Donc là, c'est pas sec. Hein. Donc pour l'instant, c'est très confortable. Bon, alors la texture est très agréable, hein, jusque-là en tout cas. C'est très pigmenté, donc parfait. Par contre, effectivement, choisir la couleur en fonction du catalogue, ça peut être trompeur. Parce que c'est pas... Ça, c'est un peu dommage, quoi. Après, ça peut être un très joli nude sur des peaux plus foncées que la mienne. Moi, ça fait franchement marrant. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Là, il est 10h30. Je pense pas que j'aurai l'occasion de revenir avant la fin de journée, vers 18h, un truc comme ça. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Alors, me revoilà, il est 5h30. Ça fait donc 7h que j'ai le rouge à lèvres. J'ai été fumée. Et ma foi, c'est pas mal. Au niveau du confort, je suis très satisfaite. Il est ultra confortable. Là, c'est comme si j'avais quasiment rien sur les lèvres. Pendant plusieurs heures, il a été pas tout à fait sec, ce qui fait qu'il était encore plus confortable. J'ai jamais eu aucun souci de sensation de sécheresse, etc. Il est pas du tout craquelé. Enfin voilà, confort. J'ai rien à dire. Il n'est pas tout à fait sans transfert, mais presque. Ça sort un tout petit peu. Quand je frotte avec mon doigt, ça s'en va quand même un petit peu. Mais il est presque sans transfert. Donc franchement, il est plus sans transfert que ce que je pensais à la base, vu comment il était mousseux, etc. Donc confort au top, quasiment sans transfert, tenue, pas mal du tout. Donc ça s'est forcément un petit peu affadi à cause du repas, mais ça s'est affadi joliment. J'ai pas de démarcation très franche au centre des lèvres comme je peux avoir avec d'autres rouges à lèvres liquides. Donc ça c'est très bien parce que c'est super moche, surtout que là c'est une couleur un petit peu foncée donc ça se serait vraiment vu. Donc ça s'est affadi au centre des lèvres mais de façon relativement gracieuse j'ai envie de dire. Donc là au bout de 7 heures sans aucune retouche, franchement je trouve que c'est pas mal du tout. Donc là je vais appliquer une deuxième couche juste pour voir s'il se réapplique bien par-dessus lui-même parce qu'il y a des fois où c'est un peu la cata à ce niveau-là. Donc je vais rajouter une petite couche. Bon, a priori, aucun souci de réapplication. J'aime plutôt bien l'applicateur, il est assez sympa. J'ai pas besoin de retremper une deuxième fois pour faire la totalité des lèvres. Et comme il est assez pointu, faire le contour des lèvres est plutôt simple.
Donc au niveau de la qualité, j'ai pas grand chose à dire sur ce produit là, franchement je suis même plutôt épatée. Il est vachement bien. S'il avait un prix plus raisonnable, il serait super bien. Donc à voir, est-ce que je me reprendrai d'autres couleurs. Vous savez, on a un système de points, quand on vend, on a des points, je sais pas quoi, enfin bref. Si j'ai des points pour m'en reprendre un ou deux gratuitement ou de façon très réduite, pourquoi pas. Sachant que là, il y a une semaine ou deux, ils faisaient des soldes. Et je crois qu'il y avait des splashs et 5 ou 6 couleurs qui étaient à moins 50%. À moins 50%, ça vaut carrément le coup. On est sur du 14,50 €. Là, je dis oui, franchement, oui. Mais je crois qu'ils en font pas très souvent des soldes. Donc voilà. Et il me semble qu'ils ont... un système de kudo, je crois qu'ils appellent. Tous les mois, ils ont une sélection de 2-3 produits qu'on peut acheter ensemble avec un prix réduit par rapport à si on les achetait les 3 séparément. Donc pourquoi pas jeter un petit coup d'œil à ce moment-là aussi. Mais les splash, je valide la qualité, je valide le packaging complètement. Je valide moins le prix. Donc là, il est 17h40. Je reviendrai vous voir après le dîner pour faire un dernier petit check-up. Mais jusque là, franchement, j'ai rien à dire. À tout à l'heure. Bon, me revoilà environ 2 heures plus tard. Donc en tout, ça fait à peu près 9 heures. Ouais, c'est ça. 9 heures que j'ai le rouge à lèvres, donc une journée plutôt classique. Je pense pas que ça changerait du tout au tout d'ici 1 heure ou 2. Il est toujours aussi confortable. Je viens de dîner, donc il s'est à nouveau affadi au centre, mais à nouveau de façon pas extrêmement franche, donc ça passe. Là il est pas encore sec, donc il transfère plus que tout à l'heure, au bout de 7 heures où il avait quand même bien séché. Donc il met vraiment du temps à sécher, hein, clairement. Il y a un petit peu plus de transfert que tout à l'heure. Mais du coup, moi, ça me dérange pas du tout parce que ça me permet de faire... Vous voyez, il est vraiment encore bien mousseux. Du coup, hyper confortable. Vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc finalement, est-ce que je les recommande ces splash? Bah plutôt oui. Si, je dirais, si on arrive à avoir une promotion quand même. Parce que 30 €, ça fait quand même très cher. Hein. Mais sinon, la qualité, il n'y a rien à dire. Franchement, ils sont vraiment bien. Le packaging est super. Donc, s'il n'y avait pas ce problème de rapport quantité-prix, qui est quand même pas génial, je le recommanderais à 1000% s'il était plus... s'il était plus abordable, je le recommanderais à 1000%. Là, non, il est vraiment bien. Alors après... donc là, il y a un mois, enfin au mois de juillet, là, il y en avait plusieurs teintes en promo, donc j'imagine que ça va se renouveler. Des teintes en fait qui vont disparaître du catalogue. Bon, ils les ont mis en promo pour que ça parte, quoi. Donc ça, je peux comprendre. Il y avait un joli rouge framboise. Enfin, c'était pas des couleurs moches en plus. Hein. Donc si ça se reproduit, j'en achèterai. Et après, l'ensemble de 3 rouges à lèvres à 78 €. J'ai envie de dire, si on prend avec 2 copines, du coup, ça fait combien? 78, ça fait... attendez, hein, bougez pas. 25. Ça fait 26 € le rouge à lèvres au lieu de 29. C'est pas non plus la promo du siècle. Hein. C'est toujours un peu mieux. Donc je recommanderais peut-être ça. Mais bon, voilà. Après, si vous êtes habitué à prendre des marques de luxe et que 30 € pour un rouge à lèvres, ça vous choque pas plus que ça, la qualité est clairement là. Vous ne serez pas déçu de la qualité, ça c'est clair. Après, à vous de voir. Toujours pareil. Hein. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.